Salut les amis, After Zap Image numéro 561, on démarre avec les résultats de la soirée en Europa League. Comme d'habitude, il y a énormément de matchs en Europa League, donc il y aura deux photos. Vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. À noter les résultats sur cette première partie qui sont importants. Le match nul de Saint-Etienne face à la Gantoise 0-0 et la défaite surprenante de Manchester United du côté du Kazakhstan face à Astana 2-1. Autre résultat donc dans la deuxième partie des résultats qui nous intéressent, la défaite de Rennes du côté de Glasgow face au Celtic 3-1. Le match nul entre Braga et Wolverhampton 3 partout. Il n'y a pas eu 3-0 comme c'est marqué sur la photo, mais 3 partout. Et puis aussi dans le même temps, dans le groupe du Stade Rennais, la victoire de la Lazio face à Cluj 1-0. Et aussi victoire pour Séville face à Karabag 2-0. On continue donc avec le Stade Rennais qui est donc éliminé de la course à l'Europa League. Vraiment une triste campagne pour les Rennais cette saison avec seulement un point pris. Rennes est battu hier du côté de Glasgow 3-1. Rennes a été mené même 3-0 dans le match. Adrien Lunou a réduit la marque à la 89e minute. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un niveau d'écart entre ces, même peut-être plus, un niveau d'écart entre l'équipe écossaise et le Stade Rennais. C'est une triste semaine pour les clubs français. Aucune victoire pour toutes les équipes françaises engagées en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Europa League. Et puis pour Rennes, ça fait quand même une sale série aussi, que ce soit en Ligue 1, ils sont quand même assez en difficulté. Il faut vraiment une réaction, parce que là, Julien Stéphan, les résultats sont quand même assez décevants. Rennes, petite statistique aussi, a encaissé au moins un but sur tous ses matchs depuis le 19 septembre, quasiment plus de 2 mois, et Rennes joue quasiment tous les 3 jours. Donc rendez-vous compte, ils sont incapables de terminer un match sans prendre le moindre but. Info du côté de Saint-Etienne, la déclaration de Claude Puel sur le match des Verts hier. Il s'est dit satisfait de la prestation des joueurs stéphanois malgré le match nul et l'élimination, puisque là aussi Saint-Etienne est éliminé comme Rennes, donc il y aura aucune équipe française en Europa League dès les 16e de finale. Claude Puel qui nous dit: je suis satisfait de notre investissement sur ce match. Il a aussi par contre regretté le manque d'efficacité des Verts qui ont vraiment largement dominé hier les Belges. Les Belges n'ont quasiment pas existé du match, mais le seul problème pour les Verts, c'est que offensivement, surtout dans la surface, il y a un gros problème d'efficacité. Ensuite, petite image qui va certainement faire mal aux supporters de Manchester United et d'Arsenal, la régression de ces deux clubs, puisqu'on a cette image avec Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger, et on est passé maintenant avec Solskjaer et Unai Emery, deux entraîneurs qui sont en grand danger dans leur club respectif. Manchester a été battu hier au Kazakhstan, je vous en ai parlé, et Arsenal a été battu aussi à domicile par l'Eintracht Francfort 2-1. Arsenal reste même sur une série de 7 matchs sans la moindre victoire. Ça sent pas très bon quand même pour Unai Emery. Ensuite, une triste image qu'on a vue hier du côté d'Istanbul. L'Istanbul Başakşehir recevrait la Roma, et Luca Pellegrini a reçu un projectile en plein visage. On le voit d'ailleurs sur cette image en sang, alors qu'il tirait un corner du côté du stade turc. Je pense qu'il y aura de grosses sanctions prises à l'encontre du club de Başakşehir sur le match. La Roma a largement dominé cette équipe de Başakşehir qui est quand même assez vieillissante. C'est un effectif assez vieillissant. Victoire 3-0 pour les Romains, notamment a signalé un but de Jordan Verretou, le français, un but aussi pour Kluivert, et bien évidemment pour l'inévitable Edin Dzeko. On continue avec la une du quotidien espagnol AS qui annonce: Zidane a déjà son Pogba. C'est Valverde, le jeune milieu de terrain uruguayen qui a fait forte impression face au Paris Saint-Germain, qui enchaîne les très bonnes performances depuis quelques semaines maintenant. Il est vraiment un très haut niveau sur le terrain. C'est vraiment très prometteur. Ça semble plutôt intéressant ce qu'il est capable de faire, le jeune uruguayen, avec une très bonne vision du jeu, une très bonne qualité de passe, une très bonne qualité aussi de percussion. Il est assez complet, le jeune uruguayen. Le Real Madrid a déjà inséré une clause dans son contrat, 750 millions d'euros la clause, donc ça sera très compliqué pour venir le chercher. Il y aura aussi certainement une prolongation dans les prochaines semaines pour le jeune uruguayen, et puis contrairement à Paul Pogba, il ne coûte pas cher, puisqu'il est déjà au club Valverde. Donc la piste Pogba semble maintenant moins intéressante pour le Real, parce que si le jeune garçon est quand même capable de tenir ce niveau pendant toute la saison, je suis pas sûr qu'il y a besoin d'aller chercher Pogba. Ensuite, une info du côté du Paris Saint-Germain: Mauro Icardi était très énervé à l'encontre de Kylian Mbappé sur le match face au Real Madrid. On l'a vu à 2 reprises, Mbappé
pouvait servir normalement Icardi qui était tout seul plein axe, hein, puisque c'était des actions un petit peu où Mbappé est un petit peu décalé par rapport au but. Et Mbappé a choisi la solution individuelle à chaque fois avec 2 tirs, et notamment le premier en première période où il tente une pichenette. Je pense qu'il a vraiment l'opportunité d'aller chercher le centre à ras de terre où Icardi est tout seul. On l'a vu très très énervé Icardi par rapport à Kylian Mbappé. Ensuite, une petite statistique sur Andrel Di Maria qui est tout simplement le plus décisif au Paris Saint-Germain de toute sa carrière, parce que il marque à tous les 1,29 matchs, alors que vous avez les stats avec Manchester, le Real ou le Benfica, c'était toujours plus. C'est simplement la forme de sa vie, hein, je trouve, pour Andrel Di Maria. Bon, ça n'a pas été représentatif, hein, sur le match retour face au Real Madrid, puisqu'il est passé quand même à côté de son match, mais il n'en demeure pas moins que depuis le début de saison, c'est certainement le meilleur parisien. D'ailleurs, Andrel Di Maria, face au Real Madrid, il a disputé son 200e match avec le club parisien. Des statistiques aussi assez intéressantes, hein, quand même, pour Di Maria sous le maillot parisien. 200 matchs, 78 buts et 76 passes décisives. C'est quand même des statistiques qui sont quasiment à l'équilibre, hein. Ça montre bien que c'est un joueur qui est assez complet, hein, que ce soit en termes de buts ou surtout de passes décisives. Il est très très doué. On continue avec une déclaration du côté du Paris Saint-Germain. Thomas Meunier qui revient sur la blessure d'Eden Hazard. Il nous dit: je suis franchement triste, j'ai essayé de le contacter directement après le match, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Mon but, ce n'est pas de blesser d'autres joueurs, et s'il y a bien un joueur que je ne veux pas blesser, c'est Eden. Je pense que voilà, c'est coup de malchance, hein, pour Eden Hazard. Bon, c'est une absence qui ne sera pas trop longue, hein, normalement une dizaine de jours pour l'ailier belge. Bien évidemment, ils sont coéquipiers avec la sélection, donc je pense que voilà, il doit être vraiment très triste, Thomas Meunier, d'avoir blessé son copain. Ensuite, une déclaration d'Ernesto Valverde sur le match de Messi. Il nous dit: il n'y a rien à dire, il a été tout simplement incroyable, il fait ce qu'il fait, mais en plus il le fait lors d'un match qui compte énormément pour nous, se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Grosse prestation de Lionel Messi, qui est très en forme, hein, quand même, depuis son retour de blessure. Il marque beaucoup, hein, que ce soit en Liga ou aussi en Ligue des Champions. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit: je suis très content de Kevin Strootman, l'impression de la presse n'est pas la mienne. Il a été très compétent. L'unique fois où je me suis énervé contre lui la semaine dernière, c'était à la 80e minute. Il a fait un match complet. Donc Villas-Boas a l'air très satisfait de l'apport de Kevin Strootman. Après, je pense que voilà, les supporters marseillais attendent certainement plus du joueur néerlandais, mais bon, faut se rappeler aussi que voilà, c'est plus du tout le même joueur qu'à la Roma. Ensuite, déclaration de Patrick Vieira qui revient sur la rumeur l'envoyant du côté de Miami pour évoluer sous les ordres de David Beckham. Il nous dit: en début de saison, c'était Lyon, puis là, c'est l'Inter Miami. Demain, ce sera Botafogo. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, il y a beaucoup de rumeurs. Lui, il est toujours à Nice. Il est toujours concentré sur Nice parce qu'il y a du travail. Ensuite, une info de Johan Lemay. Hein, c'est un agent de football belge. Il nous dit: j'avais proposé Mertens l'été dernier à Marseille car il était à 28 millions d'euros. Et aujourd'hui, le prix est certainement plus bas car il lui reste 6 mois de contrat. Mais l'Inter lui propose 4 millions d'euros net par an. Donc, l'OM peut oublier. Oui, Mertens, il lui reste 6 mois de contrat, donc soit il va partir librement de Naples, soit il partira cet hiver. À mon avis, la prolongation, c'est quand même plutôt mal parti, étant donné ce qui se passe du côté de Naples. Ensuite, une petite image qu'on a vue assez sympa en Ligue des Champions cette semaine. Edwin van der Sar, la légende néerlandaise, qui était dans les tribunes pour assister à la victoire de l'Ajax du côté de Lille, mais il était surtout dans le parcage visiteur. Vous le voyez célébrer la victoire avec les supporters de l'Ajax. On a une déclaration de Callum Heinz, le ramasseur de balles qui a permis à Tottenham d'égaliser, on va dire ça comme ça. Il nous dit: c'est irréel, j'ai juste fait mon travail et je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il s'est passé. Vous pouvez voir à mon sourire que c'était incroyable. José n'était pas obligé de faire ça, ça m'a fait ma journée, ma vie, vraiment. Voilà, il est très heureux, hein, d'avoir participé, on va dire, à la petite remontée de Tottenham sur ce match face à l'Olympiakos. Il a fait, comme il le dit, son travail de la meilleure des manières, hein. Ça a permis d'accélérer le jeu. Ensuite, une déclaration de Pochettino, l'ex-entraîneur des Spurs, qui nous dit: je voudrais remercier Joe Lewis et Daniel Levy de m'avoir donné l'occasion de participer à l'histoire de Tottenham, et également les personnes que j'ai rencontrées à Tottenham.
Tottenham, tout le personnel du club et les joueurs de football. Ouais, il remercie quand même tout le monde, alors que ça s'est quand même plutôt mal terminé, surtout avec le président, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il a fait quand même un excellent boulot hein, sur ces 5 années, Mauricio Pochettino. On continue avec cette info qui concerne Adil Rami. Fenerbahçe a démenti hein, dans un communiqué que Rami allait résilier son contrat, donc il va toujours continuer avec le club stambouliote. Et on termine avec cette image. Je pense que c'est assez simple, hein, vous allez le reconnaître assez rapidement, le joueur. C'est une image qui date d'il y a quelques années. Déjà, Luis Suarez était à l'Ajax d'Amsterdam. Vous le voyez posé sur cette photo avec un enfant qui est à ses côtés. Laissez-moi en commentaire si vous reconnaissez l'enfant qui pose à côté de Luis Suarez. Il est devenu depuis maintenant joueur professionnel et plutôt un excellent joueur. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.